Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va remonter la pompe à injection. Alors j'ai pas fait de vidéo démontage parce que c'est assez simple, donc je vais vous expliquer vite fait. Vous avez les 4 tuyaux des injecteurs à démonter, le câble d'accélérateur, la petite prise ici sur les stiras et 2 boulons ici. Donc, mais ils sont pas toujours mis parce que si ça a déjà été touché, les 2 boulons là ont été démontés, donc c'est les fixations au cul de la pompe. Sinon vous avez 3 boulons qui tiennent la pompe, donc 3 vis torques qui sont ici, donc derrière la poulie de la distribution. Donc la poulie de distribution qui tient seulement avec 3 petites vis, ça vous verrez en remontant, c'est très simple. Pour la distribution, donc voir ma vidéo que j'ai fait sur ma bleue, donc c'est très simple, vous calez votre moteur au PMH. Bon, l'avantage c'est que sur les Syrah, vous n'avez pas à toucher à la courroie de l'arbre à cam vibrequin, vous faites que la courroie donc vibrequin pompe à injection, donc que vous faites une fois que votre arbre à cam est calé, c'est bon, hein. Vous démontez les 3 petits boulons, vous faites sauter le galet tendeur et vous démontez la courroie, vous n'avez vraiment rien d'autre à faire. Pas perdre le petit ressort là, qui sert à tendre la courroie, donc qui se met ici là. Ça vous verrez, enfin ça voir la vidéo que j'avais fait sur la bleue, c'est assez clair pour comprendre le système. Donc là ce qu'on va faire, on va remonter la pompe à injection ici. Donc la pompe à injection que vous avez vue lors du short que j'avais essayé, qui normalement a l'air de fonctionner, donc on la passe comme ça là. La patte que je disais à l'arrière qui est là, que bien sûr je ferai comme à chaque fois, je la remonterai pas parce que s'il faut que je redémonte c'est casse-couille, et puis en plus elle ne sert pas à grand chose. Donc on passe les petits tuyaux. Voilà. Notre pompe est quasiment placée. On met les 3 vis torques, donc ces sauts là, dans les trous. Alors c'est pas comme sur les pompes Bosch que vous pouvez tourner pour régler le calage à l'avance. Le calage à l'avance, vous tournez au niveau de la... Vu que la poulie c'est des poulies débrayables, vous pouvez bouger. Donc vous desserrez les 3 boulons et vous calez l'avance, soit un peu en avant, soit un peu en arrière. D'ailleurs les pompes Bosch qui sont sur les moteurs avec 8D, donc les moteurs comme ça sans turbo, c'est pareil, les pompes ils sont fixes, vous tournez la poulie quoi. Enfin vous tournez l'arbre de la pompe quoi, pas la pompe complète je veux dire. Alors les boulons. Changer le pompe là-dessus, c'est vraiment très simple. On va pas se mentir. Deuxième. Il y a un certain couple à respecter pour faire la quête dynamométrique du serrage des vis là, mais je ne sais plus c'est combien par contre. Faut regarder dans la RTH, je l'ai pas là sous la main, alors je sais pas. Bon, moi je vais les serrer comme je serre d'habitude, hein, ça fera très bien le boulot. Bien sûr, toujours mettre les 3 vis, hein, pas que 2. Alors la troisième, elle est ici, et elle se met pile en bas. Voilà. Normalement la pompe là, vu le test qu'on a fait en short, elle est censée fonctionner. Parce que celle que j'avais dessus, donc la vieille que je viens de changer, c'était pas la pompe d'origine non plus, c'était la pompe qui venait d'une Ford Mondeo que j'avais acheté. Et j'ai eu un problème de début, j'ai plus de puissance dessus en fait. Et donc c'est pour ça que je l'ai changé. Donc j'avais pensé augmenter le débit, donc le débit qui est ici dans la pompe, le débit diesel. Mais le débit était déjà à fond, c'est-à-dire que le mec qui avait la pompe avant, il a déjà réglé ça à fond. Et je pense que il avait un problème d'usure de débit, quoi. Ce qui fait qu'elle démarrait, elle tourne au ralenti, mais j'arrivais pas à dépasser 1000 tours, quoi. Donc j'ai tout regardé et ça pouvait venir que de la pompe. De toute façon, on va le savoir très vite, hein. Parce que tous les éléments, ça, le couvercle, la partie là, l'électrovanne, la suralimentation, tout provient de la pompe qui était dessus, hein. Et tous les éléments là proviennent déjà d'une autre pompe que j'ai déjà démontée, parce que des pompes j'en ai plein. Voilà. Donc la pompe que j'avais achetée, ça va de Mondeo, ouais. La pompe que j'avais mis dessus, Mondeo ou d'Escort, je sais plus. Que j'ai aussi des pompes de Fiesta et de courrier, mais donc de courrier, mais c'est des pompes Bosch. Et ils n'ont pas la suralimentation qui est dessus la pompe Bosch, mais ça, au pire, si celle-là elle marche pas, on mettra une pompe Bosch, hein. Par contre, je comprends pas que le moteur est tout mouillé comme ça alors que le capot est fermé. Ça c'est assez bizarre, ouais. Bon, voilà. Maintenant, on rebranche les 4 tuyaux qui sont au cul.
Donc ça, c'est un peu chiant parce qu'on a un léger manque de place. Donc voilà, donc j'ai serré les 4 tuyaux de l'injecteur, j'ai serré la pompe, donc on n'a plus qu'à mettre la poulie. Donc la poulie, elle est ici. Alors il faut juste pas se planter au niveau du calage, on sait que le trou il est là en haut, donc vous mettez le truc en face. Bon là il est un peu caché, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc on met la poulie, donc pour le calage, avance l'avant, non. L'avance, le calage de l'avance, moi je vais le faire comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire à l'oreille. Et vous allez voir, ça marchera très bien. Alors ça, on met vers le haut. Fonction d'être en face de la pige, donc la pige elle est... ça doit être celle-là je crois, que je me servais. Ouais. Globalement c'est ça, voilà. Donc on va le mettre à peu près au milieu, je peaufinerai ça à l'oreille, parce que de toute façon j'ai pas l'appareil pour caler la pompe correctement, enfin vraiment exactement, mais à l'oreille ça marche très très bien. Je sais qu'il y en a qui vont pas être tout à fait d'accord, mais j'ai toujours fait ça comme ça, et ça a toujours bien marché. En fait à l'oreille, si ça claque, c'est pas bon. Si ça démarre pas, c'est pas bon. Si ça démarre et que ça fume, c'est pas bon. Voilà, quoi. Il faut un truc, un moteur qui tourne rond. C'est un peu comme un carburateur, en fait, on règle ça à rond. Bon, alors, on va serrer les petites vis. Là. Là, donc notre pompe, on est pas mal. On va serrer les 3 petites vis de 13. Le cliquet, il est ici. Mon cliquet est cassé, tiens. Bizarre ça, je suis sûrement tombé. Encore un cliquet de merde. Alors, hop. Hop. Ah, ça, c'est serré. Globalement, on réglera le calage après. Donc maintenant, on va remettre la distribution. Donc la distribution, comme sur la bleue, hein, que j'ai fait la vidéo que j'avais vue la semaine dernière, je crois. Donc on remet la distri. Bon, bien sûr, une fois qu'il tournera, tout, je mettrai une courroie neuve. Mais là, pour l'instant, j'en ai pas. Donc c'est juste pour voir si ça fonctionne. Parce que juste maintenant, on sait pas si la pompe là, elle fonctionne. Je dirais qu'en théorie, oui. Tu vas te sauver, toi. Espèce de vilain minou, va. Mais il y a un chat qui m'embête. Voilà. Ah, toujours bien à vérifier que c'est tendu là, ouais. T'as souris, toi. Allez, j'enlève le chat, parce que là, c'est pas possible. Coucou, coucou, coucou. Oh, le beau minou. Bon, on va remettre notre galette en dehors, et voilà. Donc voilà, notre courroie elle est remontée, elle est tendue, tout nickel. J'ai fait les tours à la clé pour être sûr que ça retombe en face, nickel. Donc là on est beau, donc on va pouvoir le remettre en route. Alors pour redémarrer un moteur, bon celui-là il a tourné il a tourné quand il y a 2 jours, donc les injecteurs ils sont purgés. Mais si vous avez un moteur qui n'a pas tourné depuis quelques années, il faut les desserrer les 4 là. Et vous le tournez au démarreur juste attends que le gasoil il sort pour pouvoir marcher le truc. Là on n'aura pas ce problème. Donc par contre pour la pompe, jamais la relier si vous redémarrez vos voitures au bout de tant d'années, ne la reliez jamais au démarreur. Enfin au démarreur, au réservoir. Prenez toujours genre cette petite pompe là, ça c'est super. Vous prenez un paquet de un bidon, globalement avec du gasoil propre. Bon moi là c'est du fuel mais on s'en bat les gars, on s'en fout. Là c'est du bon fuel, vous mettez dedans, toujours du propre et vous pompez. Je t'attends que ça sorte en bas là. Vous ouvrez l'entrée de la pompe et vous coulez juste à tort. À un moment donné ça devrait le faire. Allez. Voilà, là on est pas mal. Là on peut fermer. Par contre j'ai oublié la clé de 17. C'est où est-ce qu'elle est ma clé de 17? Ouais, pas sûr que la main ça va être serré. Attendez, la clé de 17 elle est où? Bon, je sais pas où est la clé. Bon, c'est pas grave. Je serrerai après. Donc ça, vous pompez juste à temps qu'elle soit bien dure, que le gasoil il sorte là à l'arrière. Toujours virer l'électrovane. Enfin, pas virer spécialement l'électrovane, mais virer l'intérieur de l'électrovane, c'est-à-dire le petit machin qui arrête le gasoil de leur sort. Parce que je peux vous dire que si votre voiture n'a pas tourné depuis 2-3 ans, vous avez de fortes chances que ce machin va vous jouer des tours, il va rester collé ou des conneries comme ça. Donc vous le videz, vous le mettez comme ça. Pour l'arrêter, vous mettez une vitesse et vous arrêtez le moteur. Ou alors vous tirez là-dessus, généralement ça arrête. Donc ça c'est bon. Ouvrir le retour juste à temps que le gasoil il sort. Bon là ma pompe est pleine de gasoil donc on n'a pas de problème. Et ensuite normalement on est pas mal. Donc le tuyau pour qui va venir de là à ici. On va prendre celui-là. Voilà. On va venir le mettre là-dedans.
Parce que celle-là, je sais que le retour, il marche terrible. Par contre, là, je crois qu'il y a un... Voilà, comme ça, c'est très bien. Faut que je serre la vis. Putain, qu'est-ce que j'ai fait de la clé de lycée? Pas possible, ça va être tout à l'heure. Bon, je retrouve sur la Syrah. Bon, ça fait 4 jours que... Bah, enfin, 4 jours que, ouais, que vous avez vu la dernière séquence. Mais bon, ça fait 4 jours qu'il pleut, donc ça fait 4 jours que j'ai rien pu faire dessus. Donc, on est arrêté... je sais pas si on avait purgé les injecteurs. Alors, j'ai purgé les injecteurs entre-temps. Donc, pour les purger, c'est simple. Vous actionnez le démarreur avec l'électrovanne ouvert et vous ouvrez ici. Quand vous avez de l'air qui sort avec tout à coup plein d'air qui sort et puis tout à coup le gasoil, c'est qu'ils sont purgés. Donc, vous les refermez et normalement, ça démarre. Donc, depuis, bah, il démarre. Enfin, j'ai mis en route, il attendait quoi 5 secondes et je l'ai arrêté, hein, parce que bon, faut quand même que je fasse la discrete parce que celle-là elle est très vieille aussi. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Donc je pense que niveau calage de l'avance, on n'est pas si mal, il a pas l'air de claquer plus que ça. Faudra peut-être que je peaufine un peu, je verrai quelques kilomètres. Mais de toute façon, c'est simple, si vous n'êtes pas très bien, enfin pas bien au niveau de l'avance, le machin choix il va pas démarrer, ou alors il va caler, il va claquer, ça clac dès que vous avez accéléré un peu. Hein. Donc vous tournez la pompe pas direct, hein, vous tournez pas la poulie comme un cingouin, enfin le cadre de la pompe, je veux dire le milieu là, vous tournez c'est même pas au millimètre, hein, un peu à droite, un peu à gauche, ça dépend, c'est à l'oreille. C'est pas simple à expliquer, mais c'est à l'oreille. Sinon bah, vous mettez ici l'appareil et puis ça marche nickel aussi. Mais ça je l'ai pas. Donc allez, je vais vous le démarrer, vous allez voir. Donc alors attendez, on s'écarte un peu. Pas que la caméra elle tombe dans la distribution, donc on préchauffe. Alors, je vois, j'ai remis la batterie tout à l'heure dessus, ça faisait 4 jours qu'elle a été débranchée. Il n'y a plus de préchauffage, et j'ai plus le Neyman, enfin j'ai plus le démarreur au machin, je sais pas pourquoi. Ah, le fil il est où? Là, et normalement... Nickel. Nickel. Le retour, ouais. Et ben voilà, il tourne le moteur, donc le changement de la pompe s'est bien passé, je suis content, ça a été tout seul. Là je vais faire commander une distrie avant d'essayer. Moteur il a pas l'air de claquer, il tourne bien, donc c'est que l'avant c'est globalement bien calé. Il faut que je voie sur la route si j'ai la puissance et que ça fume pas. Bon là ça n'a pas l'air de fumer. De toute façon c'est simple, si c'est mal calé, enfin si l'avant c'est mal mis, vous le remarquez tout de suite, hein. Ça claque à l'accélération, ça fume et autres, vous voyez tout de suite. Mais là ça a l'air plutôt bien. Faut juste que je fasse la distrie avant d'essayer parce que pas la casser. Parce que bon, elle a 12 ans et oh oui, ça là, elle s'est jamais changé. Donc ça c'est à faire. Faut que je rebranche le réservoir parce que ça aussi. Vous voyez, c'est pour ça que moi, comme je vous dis au début de vidéo, si vous voulez redémarrer un moteur, vous mettez directement dans un bidon, vous vous servez des poires là, ça marche très bien. Mais alors pas des trucs là, ça c'est de la merde, les machins là, ça foire toujours, ça tient pas à l'air, c'est. Enfin ça tient pas à l'air, c'est jamais étanche, je veux dire, c'est de la merde ça. Le mieux, vous mettez une poire noire là que vous appuyez, vous mettez un filtre directement, vous branchez au-dessus, un filtre jetable. Là. Au moins vous n'êtes pas emmerdé, mais les trucs là c'est catastrophe. Surtout j'ai été emmerdé, il n'y a que sur la bleue que ça tient globalement. Là même sur la TDS j'en avais une, elle m'a lâché quand cette connerie là, c'était désamorci, démarré vu. Bah, c'est avant-hier je crois, fini. Donc je vais la tirer aussi, je vais essayer de trouver des jetables, quoi. Truc de merde. Ouais, donc voilà, donc je suis plutôt content, ça s'est bien passé. Donc là ce qu'il me reste à faire, la distrie, puis bah, je pourrais rouler avec. Donc allez, maintenant je vais attaquer le petit 821. Le petit Massem, maintenant que la voiture là est quasiment finie, et voilà. Donc allez, sur ce les amis, si bah, ça vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire, pouce bleu, etc. Le 865. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!